Je vous suis sans doute inconnu. Quand j'habitais ici, jadis, c'était il y a 400 ans, on me nommait Catherine du Puy-du-Fou. Les lieux ont bien changé depuis, mais je reviens souvent le soir faire cette promenade. J'aime bien regarder mon château de ce côté. La chaleur de ces briques me rappelle mes songes italiens. Et quand le soleil s'est couché, soudain j'entends le pas des chevaux qui traversent le temps, descendant et remontant le cours des âges. Écoutez, eux aussi ils ont perdu leur siècle. Leur course dans la nuit m'invite à la confusion des époques et des accords de ma mémoire en peuplant ma demeure de toutes ces ombres impalpables qui, jour après jour, et se succédant dans l'histoire, ont vécu dans ce pays du Bas-Poitou, que je crois vous appeler la Vendée. Bon, alors, vous laissez un chapeau pour Charrette, où on ne va pas mettre la petite cocarde. On va lui mettre une grande plume, un beau panache blanc, quelque chose de très très joli. Et puis alors un bandeau blanc, parce qu'il faisait partie de la marine, alors on va lui laisser en dessous pour garnir le front. Bientôt, tout ça c'est fini, on va revérifier les hussards, tous les galons dorés, tout. Et vous Bernadette, où en êtes-vous? Je finis le mien, qui commence à être terminé. À 60 km de Nantes, entre Cholet et Pouzauges, en plein cœur du Haut-Bocage vendéen, rejoignons au pied de son étrange château un homme qui s'est merveilleusement fait revivre au creux de murailles lézardées par les siècles et les guerres, un souvenir impressionniste du passé et du patrimoine de la Vendée. Avec un merveilleux don de soi-même et l'aide totale et bénévole de toute la population des 11 communes environnantes, Philippe de Villiers, lui-même de souche vendéenne, avec une foi inébranlable, assure pour une deuxième saison d'été consécutive le succès de son spectacle d'art et d'histoire intitulé « Ce soir, la Vendée ». L'originalité du spectacle tient à ce que nous n'avons pas cherché à raconter l'histoire du château du Puy-du-Fou, encore moins l'histoire de ses propriétaires successifs, mais bien au contraire, à travers la toile de fond du château, au-delà de la pièce d'eau, de raconter l'histoire du pays du Puy-du-Fou, c'est-à-dire d'une population et d'un territoire, et de la faire raconter par les gens de ce pays. Ça va marcher? Oui, je crois que ça doit aller. Désormais, vous avez l'habitude d'en couper, hein? Oui. 47, 94, ça va, tour de taille. Ça, on peut dire. 42. On nous a demandé de faire 1250 costumes. L'an dernier, nous avons fait les plus simples et nous avons loué les autres. Et cette année, par contre, nous avons fait ceux que nous avions loués l'an dernier. Et avec une équipe de couturières et de tailleurs, nous les avons réalisés depuis 3 mois. Et ça a vraiment très bien marché, et tout cela bénévolement. Et vous créez ces costumes de quelle manière? Vous consultez des livres? Vous avez des... Oui, nous consultons des livres, et les tissus sont achetés, nous les donnons après aux couturières et aux tailleurs. Et ces dames font cela en dehors de leur travail habituel? En dehors de leur travail, les couturières viennent le soir tailler, et ensuite nous le distribuons aux couturières, qui le font chez elles. Et cela permet des contacts très intéressants pour tout le monde. Le club d'amitié Herbretet du 3e âge a accepté de fournir un gros effort pour la confection des costumes du spectacle Sang et Lumière du Puy-du-Fou. Elles font cela parce que ce spectacle les intéresse au plus haut point. Je pense que la vérité historique de ce spectacle leur a été très sensible et qu'elles ont perçu qu'il y avait là quelque chose d'infiniment intéressant pour le 3e âge.
Le roi. Excusez-moi, messieurs, mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes en train de faire le passage pour les acteurs là, qui vont derrière la scène, dans l'arrière-scène, pour ainsi dire. Oui. Vous-même, monsieur, vous participez au spectacle? Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites? François Ier, et voilà mon suppléant. Contrairement à beaucoup de spectacles de plein air qui font appel à des figurants, nous faisons appel à des acteurs qui accomplissent leur propre passé. Car le spectacle, je l'ai conçu à partir de la tradition orale. Donc il n'y a pas de distance entre l'acteur et son rôle, il n'y a pas de personnage. Vous fabriquez un bazooka, là, vous comptez attaquer le château? On compte continuer notre spectacle, faire beaucoup mieux que l'année précédente, surtout. C'est là notre objectif cette année. Alors ici, je fabrique un mortier qui interviendra au moment de la guerre du repli des Bleus, lorsque les Vendéens attaquent en 1793. Cette année, j'ai recruté, nous sommes 14 artificiers. Alors, ça va du marchand de grains en passant par l'ébéniste. On a même un arbitre régional de basket, notre ami Fournier. Et il y a des ouvriers en chaussures, il y a de tout. Ce grand bricoleur qui est Michel Godet, le jour est négociant en tissu aux herbiers. Mais chaque soir l'été, il court embraser son château avec des vraies flammes s'il vous plaît, et assurer, avec des fougasses de son invention, le réalisme des 3 grandes guerres ayant ensanglanté la Vendée. À quelques kilomètres plus loin, au village de Chambretot, dans une menuiserie familiale, une autre équipe de Puy-Follet bénévoles participe activement pendant ses heures de loisirs au perfectionnement du spectacle du Puy du Fou. Et là, t'en fous pas lourd, tout d'abord. Hein. T'as vu, ça tient pas? C'est rien, ça fera du sens. Hein. On vous a fait baiser, là. Hein. Dites-moi, messieurs, nous sommes en Vendée en 1979, je vois un blanc et un bleu. Qu'est-ce que vous faites là? Là, on fait des fusils. C'est Philippe de Villiers, un soir de répétition, qui nous a vu avec des fusils qui pétaient pas. Il nous a simplement dit, Chambretot, il faut vous fassiez des fusils qui pètent. Alors, on s'est mis tous ensemble, toute l'équipe de Chambretot, et on a fabriqué des fusils, effectivement, maintenant, qui pètent. Monsieur Herriot, en général, dans un atelier de menuiserie, on coupe du bois, mais c'est la première fois que je vois scier du plexiglas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc, eh bien, voyez-vous, je travaille à la réalisation d'un passe-vue circulaire qui équipera un appareil de projection géante venant d'Autriche et qui servira à projeter sur le château, sur l'ensemble du château, des projections géantes. Qu'est-ce que ça représente le Puy du Fou pour vous? Ah, pour nous? Ah, c'est difficile à raconter. Hein. D'abord, on n'y croyait pas. Et puis, on a tombé avec une ambiance formidable. Maintenant, on attend que ça revienne. Il y a 4 villages d'acteurs qui regroupent eux-mêmes des groupes appartenant à des communes. Et il y a véritablement un esprit de village, c'est-à-dire un esprit de clocher au niveau des villages d'acteurs. Au niveau des batailles? Il y a une émulation qui intervient, y compris dans les batailles, lorsque les Bleus de Chambretot ou de Saint-Laurent-sur-Sèvre combattent les Vendéens de Beaurepaire ou des Épaisses. Vous changez, vous prenez le prochain habit, tout simplement. La prochaine tenue pour la scène que vous avez à jouer. Le point de départ, c'est le poteau là, des projecteurs. Préparez-vous les gars. Monsieur Sabiron, ça se tient comment un village? Ah, ma foi, pas trop mal. Quelle est votre profession? Je suis animateur et éducateur dans un collège. Et là, on m'a demandé un jour d'être coordinateur de mise en scène pour le spectacle. J'ai dit oui tout de suite parce que j'aime la Vendée, j'aime le théâtre, j'aime le spectacle.
Et puis, quand je me suis vu en face de 150 acteurs comme ça, jeunes débutants qui venaient là avec leur bonne foi, j'ai dit bon ben, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. C'était pas facile au départ, hein, mais tout le monde en veut, tout le monde comment dire, aime ça, hein, et puis c'est bon quoi. Le contact humain est sensationnel. Je dirais que le contact humain c'est la plus belle réussite du spectacle, encore mieux que le spectacle. Pour ce qui concerne l'organisation du spectacle, il y a toute une structure permettant d'éviter qu'il y ait un manquant à un moment quelconque. Gabi s'occupe de la direction artistique, fait fonctionner le spectacle. Nous avons eu l'aide de Jean Saint-Brice qui est venu donner un coup de main à tous les coordinateurs de mise en scène. Ça tourne normalement et ça peut tourner comme ça pendant des années. Un demi-tour. Oui. Non, bien sûr. Je crois que ce qui fait aussi la force du spectacle, c'est son esprit, bâti sur la tradition orale et s'exprimant à travers l'expression locale. Le spectacle du Puy du Fou repose entièrement sur le don de soi. C'est peut-être là un nouveau genre d'expression. Combien de spectateurs attendez-vous cette année? Eh bien écoutez, l'année dernière, nous avons fait à peu près 82 500 entrées. Cette année, nous en attendons plus de 100 000. Vous êtes prêt à les recevoir? Comment? Vous avez la possibilité de les recevoir? Ah oui, on a tout ce qu'il faut pour cela. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était une aventure un petit peu pour nous. On ne savait pas trop où on allait. Avec le succès, nous avons tout tenté cette année pour que les conditions qui étaient parfois difficiles l'année dernière soient très sensiblement améliorées. Oui, plus de 10. Où est-ce qu'il est le bigophone? Vous y êtes? Donne-moi le bigophone. Et la pelouse. Où est-ce qu'il est le bigophone? Alors je monte, tu vois, je monte la mémoire 2 avant de commencer à baisser l'autre, hein, à 70-80%, de façon à ce qu'on n'ait pas de variante d'éclairage. Quand tu verras au loin les ailes des moulins pointer vers le soleil, si tu entends le soir le cri de désespoir de la chouette en air,